une ère de détente et de désarmement avec l'URSS de Gorbatchev. Suite à l'accord de Washington en décembre 1987, les euromissiles furent démontés. Quatrième question. Comment se nomment les euromissiles? Pershing 2 et Cruise. Oui, très bien. Cinquième question. Où était-il installé en Europe? En Allemagne. Mais parfait, vous êtes vraiment incollable! L'initiative stratégique fut l'une des initiatives les plus controversées. Moquée par ses opposants sous le nom de guerre des étoiles, soulignant ainsi son caractère fantastique et impraticable, ce programme fut confié à une nouvelle agence qui regroupa les différents programmes spatiaux. Elle devait permettre de développer un bouclier antimissile grâce à des vecteurs d'interception divers. On parle notamment de lasers tirés depuis l'espace, grâce à des véhicules spatiaux militarisés. Plus encore que par la course aux armements, il épuisa l'URSS en Afghanistan, où il soutint les combattants d'Oussama Ben Laden. Je ne peux clôturer ce chapitre sur la politique étrangère sans vous parler de la doctrine de Reagan, qui consista à combattre de plus en plus fermement l'influence communiste en Amérique latine. Les détracteurs de Reagan l'accusèrent d'entreprendre des actions de guérilla secrètes et illégales, en particulier le soutien en contrat au Nicaragua. En 1983, Reagan ordonna l'invasion de la petite île de Grenade qui venait de subir un coup d'État communiste. Vers la fin de son mandat, Reagan appela le système démocratique adopté par les pays d'Amérique latine en leur fournissant une aide financière généreuse. Arrêtons-nous un instant sur l'affaire Iran-Contra, car elle avait failli provoquer la démission de Ronald de son poste de président. Il semblerait que deux collaborateurs de Reagan aient concocté un plan élaboré pour vendre des armes au gouvernement iranien et distribuer le bénéfice aux guérillas Contras anticommunistes du Nicaragua, pays qui souffrait d'une guerre civile sanglante, et tout ceci dans le dos du Congrès. Ces deux actions étaient illégales, et Reagan déclara qu'il ignorait cette fraude dans les moindres détails. L'enquête ne put démontrer son implication totale dans cette affaire. Le scandale de l'Iran Gate, en 1987, est en contradiction avec sa politique antiterroriste. Souvenons-nous que Reagan avait prétendu que le président libyen avait commandité un attentat contre une discothèque de Berlin-Ouest, fréquentée par des GI. En rétorsion, il ordonna le bombardement de son palais. Où se situe Grenade? En Espagne. Non, je veux parler de l'île. Ah, mais pas dans la mer des Antilles. Mais oui, c'est exact. Pour terminer, je pense pouvoir affirmer que Reagan fut le fondateur du Parti républicain moderne, à bien des égards. Par son système d'imposition fiscale fondé sur des baisses d'impôts, ne prenant pas en compte d'équilibre budgétaire, son opposition à une imposition progressive, par le retour aux valeurs traditionnelles, par son soutien au système de missiles de défense. Ces caractéristiques ont été reprises dans le programme des leaders républicains suivants. Malgré la brutalité de sa politique extérieure et les scandales qui ont entouré son administration, ses résultats économiques aléatoires, Reagan a toujours été populaire aux États-Unis. Par son style personnel, il a su incarner une Amérique sympathique et fière d'elle-même. Toute erreur est fatale. Madame Bernier, vous avez perdu. Eh bien, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, merci. Donc, j'ai l'honneur de remettre ce magnifique livre à Madame de Croix. Merci, je suis très émue. Merci beaucoup. Je suis vraiment très émue de recevoir ce livre. Je tenais à remercier toute l'équipe pour son accueil et je suis vraiment très heureuse de recevoir cet ouvrage. J'en ferai certainement bon usage.